Donc ici, on retrouve toujours bien les parties voice, les sons, les styles, les boutons de réglage qui ne vont pas changer avec les variations des accompagnements, les registrations memory. Et en fait, ce qui va effectivement beaucoup changer et déstabiliser ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser des PSR S et Tyros pour passer effectivement sur cette série SX qu'on retrouve aussi pour le Genos. Le tactile, c'est la grande nouveauté. L'interface, vous voyez qu'elle a bien changé. Nous n'avons plus effectivement les boutons que nous avions de chaque côté. Ici, nous allons effectivement y aller au niveau du tactile, puisque nous avons une partie Write 1, un Write 2, l'ajout du Write 3, d'un troisième son pour la main droite, comme nous avons sur les Tyros. Ici, la gestion des sons, qui se fera soit avec les boutons, soit avec l'écran tactile. Nous avons deux possibilités. Ici, nous avons effectivement la gestion des sons, qui n'a pas changé, avec les séries d'avant. Mais là, nous allons pouvoir effectivement le gérer en tactile, c'est-à-dire que, ici par exemple, j'ai mon son Write 1 qui est allumé, et nous pouvons voir justement que le Write 1 ici est allumé. Le player partie song aura changé puisqu'il est divisé en deux parties, avec une partie pour gérer les fichiers de séquence MIDI et gérer les fichiers audio. Donc auparavant, au niveau de l'écran, nous avions directement les volumes. À présent, Yamaha a choisi de le cacher au niveau de l'écran. Alors on aimera ou on n'aimera pas. Toujours est-il qu'il va falloir effectivement activer le mixeur, accéder au volume, par exemple toucher et puis faire évoluer le curseur. C'est vrai qu'auparavant nous avions directement les boutons d'accès qui pouvaient être effectivement plus rapides pour bouger des volumes lorsque nous sommes en train de jouer. C'est un choix de Yamaha, chacun verra. Pour ceux qui débutent le clavier arrangeur pour la toute première fois, sachez que tous les claviers arrangeurs sont basés sur le même principe. Nous avons une partie de gestion de son. Chez Yamaha, voice, voix ou instrument si vous préférez. Classé par famille. Les parties d'accompagnement rythmique, style, si vous préférez prononcer style, il n'y a pas de souci. Bref, donc la partie rythmique. Et ensuite, différentes fonctions de gestion rythmique, de mémorisation. Et bien sûr, un écran principal qui va nous permettre de gérer tous ces différents paramètres. Il y a donc un écran tactile, mais nous pouvons aussi utiliser les boutons. Si vous avez ce clavier pour la première fois, il faut mettre certaines informations dans notre langue. Par exemple, certains messages, ici on a un message en anglais. Bon, pour ceux qui connaissent l'anglais c'est bien, mais sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Alors en fait, voici ce que vous allez faire. Dans un premier temps, vous avez une touche menu. Vous allez dans la touche menu. Nous avons différents rectangles et tout en haut, nous avons à côté du menu 1 qui est donc allumé, le menu 2. Je vous invite à aller dans le menu 2 et puis ensuite d'aller dans la partie Utility sur Système. Une fois que nous sommes sur Système, vous voyez que Language est marqué English.
Donc vous avez déjà tapé une fois. Ça ne fait rien. Vous tapez une seconde fois, ce qui permet d'ouvrir une fenêtre et vous allez tout simplement sélectionner Français. Fermer, Close. À ce moment-là, lorsque j'ai eu mon message, par exemple j'ai appuyé sur Direct Accès, là, maintenant, le message est en français. Nous allons retourner dans le menu Utility. Lorsque vous êtes dans Touch Screen Display, vous verrez sur Brightness Screen que il est réglé à 100. Ici, vous avez en fait la luminosité de l'écran. Il est réglé par défaut au maximum par Yamaha, avec le doigt ou en utilisant la molette. Si jamais vous utilisiez ça dans un environnement extrêmement sombre, vous pouvez diminuer un petit peu cette luminosité. En revenant sur le système où nous avons changé tout à l'heure la langue, vous pouvez bien sûr donner un nom à votre clavier si vous en avez envie. Alors, en dessous, nous avons un Auto Power Off. Yamaha, donc, a réglé par défaut que si vous ne touchez pas votre clavier pendant 30 minutes, il va s'éteindre automatiquement. Donc, ça peut être un côté pratique si effectivement vous partiez pendant pas mal de temps et que vous avez oublié d'éteindre votre clavier. Il va s'éteindre automatiquement. Sachez que cette fonction, vous pouvez la modifier. Vous tapez une fois, deux fois. Alors, en mettant Disable, là, ça veut dire que votre clavier ne s'éteindra jamais. Donc, si vous partez en vacances une semaine et que vous avez oublié de l'éteindre, eh bien, il reste allumé une semaine. Alors, là, il est réglé par défaut à 30 minutes. C'est pas mal, parce qu'en général, on ne reste pas vraiment 30 minutes dans son clavier sans l'utiliser. Ici, vous avez marqué version 1.02. Lorsque on va dans les groupes, par exemple, je vais dans le groupe Brass, j'accède à 2 colonnes de son, donc 10 instruments. Vous remarquez que les différents boutons ici présents sont aussi visibles ici. C'est-à-dire que si j'appuie sur Strings ici, vous voyez que Strings s'allume aussi. Donc on peut à la fois utiliser ces boutons-là ou utiliser ces boutons-là pour changer, si vous préférez utiliser le tactile. Lorsque vous voulez sortir d'une page et revenir à votre page principale, vous sortez, Exit. Et là, vous revenez à votre page principale. Ce sera le même cas pour les accompagnements rythmiques. Lorsque l'on branche le clavier, on tombe automatiquement sur un seul et même son, le son de piano, qui est du début jusqu'à la fin du clavier le même. On va donc se reporter au bouton ici, puisque ça c'est vraiment l'essentiel, c'est très important de comprendre comment gérer ces boutons afin de pouvoir faire ces préparations. Les boutons qui sont en haut s'appellent Part Select. C'est-à-dire que ces boutons-là vont vous permettre de sélectionner, pourquoi sélection, d'accord, select, dans les sonorités qui sont là, toutes ces sonorités, on va sélectionner où elles vont aller. En l'occurrence, ici j'ai mon Try 1 qui est allumé. Ça veut dire que si je vais changer de sonorité, eh bien, elle va aller dans la partie Right 1. Donc si je mets Woodwind et que je sélectionne Orchestral Flute, là j'ai la flûte qui est bien dans le Right 1. Voilà. Et donc, le Right 1,
on va dire que c'est le son principal. Le Ride 2, ça va être un deuxième son qui va se mélanger au Ride 1. C'est une nouveauté maintenant, le Ride 3, sur les séries PSR, qui sont héritées des plus haut de gamme comme le Tyros ou le Genos. Eh bien, nous avons une possibilité de mettre un troisième son, soit qui serait mélangé, soit qui sera séparé. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Et enfin, la partie left, c'est tout simplement un son qui va se mettre sur une deuxième partie du clavier. Left voulant dire gauche en anglais, c'est donc une partie à gauche. Lorsqu'il y a ce Ride 1, il n'y a absolument pas de division du clavier. Ce qu'on appelle la division, ça s'appelle le split, le partage. Lorsqu'on l'utilise pour la première fois, on va utiliser souvent une sonorité. Bon, là j'ai une flûte, ok ? Et à partir de là, je vais souvent y joindre un accompagnement, y joindre un rythme. Donc par exemple, lorsque je vais dans un groupe, ce groupe clignote parce que tout simplement il va attendre que je lui désigne un accompagnement. Dans ces cas-là, il faut que j'aille le sélectionner. Si je veux sélectionner Begin, ce bouton ne clignote plus. Donc maintenant j'ai sélectionné Begin. Alors, vous remarquerez qu'à côté des différents accompagnements rythmiques, vous avez ici 100, 87, 195, etc. Ça va tout simplement indiquer que lorsque vous sélectionnez un style, le tempo, par exemple là j'ai marqué Begin, c'est marqué 113, et quand je vais taper sur tempo ici, il va bien marquer 113. C'est-à-dire que ces différentes vitesses, ce sont des vitesses qui ont été rentrées par Yamaha et qui semblent être des vitesses qui correspondent particulièrement au style. Parce qu'il y a des accompagnements rythmiques qui sont plutôt basés sur du lent. Par exemple, à la Begin, si... Voilà, là on a un tempo plutôt rapide. Si maintenant je sélectionne English Waltz, et là je vais avoir plutôt un rythme lent. Si vous avez un tempo qui est marqué 120 ou 150 ou 180, vous savez que ce style-là, par exemple, Jive à 180, ce n'est pas un style qui est fait pour être joué lent normalement. Ça va être plutôt du rapide. On peut sélectionner les styles ainsi que les sons en tapant sur le clavier. Mais vous pouvez aussi les sélectionner en le faisant défiler. Lorsque le style est surligné, éclairé, c'est lui qui est activé directement. Pareil, si je vais dans les sons, eh bien, soit je tape, soit avec la molette, je vais jouer. Et là, le son va changer automatiquement. D'accord ? Donc là, vous pouvez utiliser cette molette. Je reviens au début. Les listes de sons ainsi que les listes de styles sont gérées par des pages. P1, P2, P3, P4, P5, qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire que j'ai une flèche ici, si je la sélectionne,
je vois qu'il y a encore une page 6 et une page 7. Donc là, je peux revenir. Alors, en appuyant tout simplement sur le bouton, par exemple, là je suis dans le groupe Dance. J'appuie sur le groupe Dance, 1, 2, et à chaque fois, cela passe à la page suivante. C'est la même chose pour les sons. J'appuie à chaque fois, la nouvelle page m'affiche d'autres sonorités. Et quand je suis au bout, ça revient à la première page. Quand vous voulez revenir à votre écran d'accueil, appuyez sur Exit. Je vais reprendre par exemple le son de flûte que j'avais tout à l'heure. Vous remarquez d'ailleurs que le son, quand je suis revenu dans le groupe, lui s'est souvenu que j'étais en son de flûte avant. Donc si je vais chercher un son de guitare, que je reviens dans mon woodwind, ça revient à ma flûte. Ici,